15 heures, l'heure du crime. Et c'est Carl Brochu. Hey, c'est pas... C'est Kevin Dupont, c'est pas Valérie Leboeuf. Qu'est-ce qu'il était? Du guichet d'accès à la première ligne, le ministre de la Santé... Non, vraiment, t'as rien compris, hostie. Oh, vraiment, là, regarde, je suis désespéré. Hostie, ça n'a pas de sens, man. Hey, je te parle de crime, hostie, depuis 3 ans, 10 mois, et on est quoi? 23 jours, OK? Que, en principe, comme journaliste, tu devais avoir plutôt l'arrestation de tous les élus de la planète Terre pour leur génocide à l'atout ou encore pour leur crime de guerre. La possibilité de régler plus qu'un bobo. Ben oui, plus qu'un bobo, ça fait au-dessus de 25 ans minimum, comme aurait dit Michel Barrette pour son personnage de I.A. Tremblay. OK? Que je n'ai pas de médecin de famille. Mais que vous gossez à essayer d'avoir le calice de style de ci, de ça, d'avoir de l'information sur tout le monde, puis savoir combien il y a de Québécoises et de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille depuis ce temps-là, depuis 25 ans minimum, style comme moi, qui est rendu à 46 ans, qui n'a pas de médecin de famille, parce que quoi, vous déglinguez, puis vous déglinguez à essayer de trouver une façon de m'identifier. Le départ assisté augmenté. Départ, le ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, la belle cruche Mélanie Joly, est-ce qu'elle n'a pas fait son devoir comme François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire de faire l'arrestation de Vladimir Poutine à la COP 26? Et puis, nous allons continuer à travailler. Oui, continue à travailler. Tu travailles vraiment pas fort du cerveau. Tu as forcé tous les gens à être séquestrés le vendredi 13 mars 2020. Économiquement, mais aurait intérêt à quitter la Fédération canadienne. C'est l'un des constats que fait le Parti... 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et bien non avec Carl Brochu. C'est ce que je fais depuis 46 ans pour dire que le Québec indépendant, c'est la meilleure solution. On converse actuellement à Ottawa. On se débarrasse donc du... Paul Saint-Pierre Plamondon, de la Fédération canadienne. tu déconnes, si tu as failli d'assassiner Guillaume Lepage puis Dominique Anglade à son émission, tout le monde en parle. G7, tout juste. Okay, ben justement, t'as l'air du G7, du G8, t'as pas été foutu d'être assez intelligent. Non, t'as décidé plutôt de faire pratiquement l'arrestation de Stephen Guilbeault, mais surtout, tu te concentres à faire l'arrestation de Greta Thunberg à toutes les places, parce que, quoi, elle a réussi à ramasser 500 000 personnes depuis 2019 à toutes les fausses qu'elle passe pour dire aux gens de, garde, ferme donc Horn, les sortes bitumineux fermés, hein, les Berniers fermes. À Montréal, opposé à l'ouverture d'un... Quoi? L'ouverture de quoi, Dylan? Pour convaincre le gouvernement Legault de bloquer le projet. Ce centre ouvrira dans quelques semaines et sera situé à seulement 80 mètres d'une école et études. À l'appui, les parents ont souligné que ce serait jamais vu au Canada. 100 mètres. Chantal Gagnon, qui est porte-parole des opposants, affirme aussi que la clientèle du centre sera dangereuse pour les enfants. Et c'est principalement pour cette raison qu'il demande au gouvernement québécois d'intervenir. Ce projet-là n'aurait jamais dû avoir été autorisé. Nous demandons au gouvernement d'exiger la relocalisation de cette maison à l'extérieur du périmètre résidentiel, commercial et scolaire. À l'international, maintenant en France, un homme est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour avoir fait un des multiples appels à la bombe au château de Versailles la semaine dernière. Oh, ma bande de ça, oh, yo, c'est sûr, il souffre de schizophrénie, c'est sûr, hein? Oh, oui, Daniel Tarel souffre de schizophrénie, hein? Bien sûr, hostie, voyons donc, c'est juste Emmanuel Macron qui n'a pas compris que la gifle que Daniel Tarel lui a donnée, c'est juste que Chris Rock n'a pas compris, puis la garnotte et le gravier, t'as pas compris Justin Trudeau. Qu'est-ce que ça voulait dire, hostie, beau sans dessin, les gifles? Ça veut dire que tu me manques de respect, Calis, à essayer de me dire, beau sans dessin d'Emmanuel Macron ou de François Legault ou de ci ou de ça, de dire « Hey, toi, tu vas porter un masque. » Ah, puis t'as intérêt à le porter parce que quoi? Quoi? Vas-y, parce que quoi? Ah, t'as décidé, toi, le 18 juillet 2020, un style beau sans dessin, tout le monde, vous avez cogité justement à votre calice de comité à toutes les fois, à tous vos sommets, hein? À tous ceux qui ont réussi à aller à des sommets, de quoi que ce soit, là, vous avez réussi puis faire « Ah oui, moi, je vais dire à tout le monde, hostie, de quoi? Je vais dire à tout le monde de t'as pas le choix de porter un masque parce que sinon je te enferme, hostie. Ou sinon, carrément, mais finalement, non, regarde, perds ta job, perds ton travail, perds toutes tes. Perds, regarde, tu me colles ici
dehors, hostie, du marché du travail. Puis évidemment, l'aide de Jeff Bezos, c'était pas bien plus clair que ça, de comprendre que Chris, 15 heures, 5 minutes. 5 secondes, 10 secondes. Ça fait déborder les choses. On est déjà nombreux. 15 secondes. Ah ouais. De la 40 et 13 Sud, c'est Courval. Ah, 13 Sud, c'est Courval tout d'un coup. Je sais même pas c'est où Courval, ça doit, par exemple. Bel hélicoptère, ben oui. Belle référence. La 440, on ralentit à Pilaf. Pierre Shapiro, circulation 88.5. À Montréal. Et au Québec. Tout entier, sur la planète Terre tout entière. Grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Ça paraît que c'est vraiment une nasty cassette. C'est qui cette sorte de sérieux qui arrive là? Ah ouais, je sais que vous l'êtes vraiment pas des cassettes, les trois. Mais ah ouais, amène-moi ici une Christie de vraie bonne nouvelle, quelque chose de Claudius qui va bétonner. Lundi le 23 octobre, 15h06. Merci d'être là. C'est un plaisir de commencer la semaine avec vous. Aujourd'hui, on a plusieurs invités de marque. Christian Dubé va être avec nous. Paul Saint-Pierre pour parler du budget de l'an 1 de l'actuel Québec souverain. Ben, c'est que le jour, hostie, que je l'ai dit, hostie, en 95, c'était quoi qu'on devrait faire, mais regarde, vous écoutez juste une fois. Bonjour Catherine. Bonjour Patrick. Bonjour David. Salut, passez un beau week-end. Fin de semaine. Je me suis reposé. Ah oui, j'ai grosse affaire. Ah ouais. Oui, je suis même allé dans le coude de madame. Écoute, Longueuil adjacent. Oh, parce que tu viens de là! Ah, c'est pour ça, avec mon chevreuil qui va te connerie, hostie mairesse à la conne, hostie, avec les acteurs qui est rendu à Montréal, puis vos hosties d'insignifiants. On peut abuser des bonnes choses. Est-ce qu'il fallait que tu frontes de l'argent au taxi quand tu lui as dit Ah ouais, tu frontes, tu devances. Elle n'est pas capable de parler en français, même dans un Québécois qui avait de l'allure. Non, faut que tu frontes. L'économie lointaine. Catherine, est-ce que tu vas donner du pourboire en cash ou en. Ah, content! Ils vont installer ta laveuse sécheuse que tu Oh, la laveuse sécheuse, regarde! Fuck me, man. Tout ça avec des calices de masque, des couvre-visages, puis des hosties de vaccins, Chris. Tout ça avec des calices de QR barcode. Puis là, la petite bastringue qu'il aurait fallu qu'on ait, hein? Copie par-dessus copie, par-dessus copie, par-dessus copie. Faut que tu aies la version électronique, faut que tu aies la version de ton téléphone, faut que tu aies ton laptop, faut que tout que ça soit conforme, puis ça soit écrit OK, il y a le QR barcode, finalement c'est correct, tout est bon, tout est conforme, tu as porté un masque, tu es vacciné. Ah, regarde cette belle bande de sans dessin. Puis là, ça t'a dû coûter la totale parce que t'as pas dû l'acheter chez Corbeil Électronique ou tu l'as acheté chez Léon, mais la belle cruche, tu l'as mis sur ta calice de carte de crédit ou sur un financement. Pas capable d'arriver puis de payer ça cash, puis de dire, regarde, on n'en parle plus. Moi, voici mes nouvelles laveuses sécheuses qui sont, dans le fond, t'aurais pu les prendre usagées, hostie, puis surtout de pas focaliser sur hostie, les frontales c'est meilleur que ci, puis que ça, puis que c'est meilleur que Jenner, que c'est meilleur que Frigidaire, puis que c'est meilleur que Métal. Garde, hostie, vous savez rien, Chris, hostie. Mais vous aimez ça, oh là, t'es toute contente, hein, ma Catherine Beauchamp, là, d'avoir avec, la belle laveuse sécheuse, hostie, qui a toujours été animée dans toutes les crises chez Home Depot, tu peux acheter des électroménagers. Cet appareil-là, délicat. Voici comment on fait du lavage à tout bonheur. Puis, on est rendu avec... Elle peut mettre la petite musique québécoise ou ma playlist. Non, c'est vrai, excusez, pas la playlist, ma liste de musique. Ouais, arrête, on les adore. Ouais. OK, parfait. Monsieur Gilles, il sera question de quoi dans votre bloc de 17h50? Écoute, j'ai ressorti, j'ai parlé la semaine dernière des sacres. Le fait, on peut pas vraiment sacrer, donc on peut dire calvas. Tabarnak, calice d'hostie, tabarnak de ceci-boire de sac. OK, merci. Hey, Jean-Marc Parent en a assez parlé. M'ont tous écrit papa, grand-papa, mon oncle, un tel disait tel mot, on devrait ramener ce mot-là. Donc, je vais vous présenter quel mot on devrait réintégrer en français sérieux? Pour être fâché sans fâcher personne. C'est-à-dire que ce sont des mots... Ah non, sérieux, là, vous êtes vraiment... regarde, c'est vraiment... Oh, que le Québec est vraiment... Ouh! Que il est devenu d'une drôle de façon, le Québec. Oh boy. Oh, fuck. Wow. Oh boy. Ça n'a pas d'allure.
écoute, c'est la première fois de ma vie. Ça t'en arrive des premières fois de la vie. Moi, c'est la première fois de ma vie que je jouais autant une société déglinguée au Québec. Tout ça parce que, justement, on n'a jamais su, Chris. François Legault dire ce qu'on voudra, là. C'est qu'on n'a jamais su, justement. À travers ça, se dire, est-ce qu'on serait mieux, hostie? Regarde, c'est sûr qu'on serait mieux d'être indépendant. J'aurais jamais permis de faire la fermeture totale, hostie, de Mirabel. Regarde, ça figure pour le vrai de la vraie pure démence. Est-ce que c'est moi qui se trompe ou au nom de tout le monde? Regarde, ça n'a jamais fait... Hey, Air Transat puis Air Canada ont acheté des bombardiers depuis que 1998. On sait que Bombardier fait aussi, pas juste des motoneiges, font des avions. Hein? Wow! Non! On a coulé à nous-mêmes parce que vous aviez été assez sans dessin à quelque part. Qu'est-ce qui n'a pas marché? À coup de subvention. C'était supposé d'être promis pour être vendu, Chris, pas être vendu à perte. Non, tout ce qui nous rapporte, c'est... Ah, on arrive avec Bombardier, les avions, Chris, je comprends donc. Vous annoncez finalement la fermeture de Mirabel, quand que dans le fond, le projet, dans le fond, depuis le début, vous avez toujours dit, est-ce que, bon, dès le petit début du plan de Pierre-Éliott Trudeau, c'est de, oui, comme je disais, c'est vrai que c'était logique. Sûrement que René Lévesque, puis même autant peut-être justement Lise Payette devaient se dire, c'est vrai que le Québec, juste le Québec moindrement, puis les villes qui sont populaires depuis leur création, on parle de la ville de Québec, on parle de Montréal, on parle de Trois-Rivières, on parle peu importe. Les villes, Tadoussac, et ainsi de suite, Percé, Gaspé, tu sais, je veux dire, en quelque part, le monde, c'est quoi de dire? Le mot Québec, peu importe qui l'a inventé, le pourquoi, en reste pas moins que le mot Québec résonne à travers le monde entier, culturellement parlant, sur la planète Terre, depuis 1608. Depuis que Samuel de Champlain est arrivé, puis qu'il a fait, OK, de la ville de Québec, là, le site aujourd'hui, qui en est le territoire, puis qui a dit, regarde, on appelle ça Québec. Demandez-moi pas si c'est un Français, parce que... Demandez-moi pas si c'est pas des fils de Donnacona, mais gardez, toujours est-il que depuis 1608, le mot Québec résonne à travers ça. Puis, le jour où le drapeau a été fini par être défini pour définir son territoire, même si on sait que c'est la province, tout d'un coup, qui devient... c'est ça qui est assez ironique, c'est surtout où vient le phénomène, on dira ce qu'on voudra. J'ai beau, tu sais, je veux dire, j'ai beau être le Québécois fini, mais j'avoue que, regarde, je ne sais pas d'où vient l'idée, tout d'un coup, de partir d'une ville. Puis c'est ce que j'ai dit à mon ami Falda, parce que j'avoue, elle m'a posé la question, tu peux dire pourquoi que vous appelez au Québec une ville Québec, mais la province, le même nom. Là, j'ai dit, regarde, j'en ai aucune idée, là, je sais pas c'est comment, et le pourquoi que c'est arrivé, là, c'est pas moi qui ai créé ça, là, tu sais. Moi, je suis né pareil comme le Cowboy Fringant pour sa chanson. En Berne, je suis quelqu'un de né dans les années 70, dans un Québec comment? Mais c'était pas juste le Québec qui était pour le vrai en plein changement. Sur cette dessinée-là est juste la suite et la conséquence un peu normale des gens qui réclament la paix depuis l'assassinat de John F. Kennedy. Toujours cette fameuse tranche-là que j'appelle ces fameux baby boomers qui constamment dans leurs textes, dans leurs chansons, dans leur façon de faire, sur cette période de 10 ans-là, il n'y a rien à faire, c'est la même affaire,
fouillez-moi pourquoi, mais il en reste pour moi que dans cette tranche-là des années 70, ben, tout convergeait à dire que le Québec, Chris, s'en va vers une souveraineté. Mais, bloc pour bloc, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes personnes. Pour les mêmes acteurs, comme qui dirait. C'est quoi de dire? Pour le vrai, là, je me rends compte, c'est les mêmes personnes. Puis quand je dis les mêmes personnes, je me rends compte qu'il y a les mêmes acteurs. Il y a les Jacques Parizeau. Oublions l'idée là, du phénomène que je ne cesse de parler de langue, là, OK? On est dans les années 70, comme la chanson dit, dans un Québec en plein changement où la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie, puis là, ben, je ne me souviens plus des paroles, mais vous savez très bien de quoi est-ce que j'en parle. C'est bien beau de voir à 15h15 de voir Paul Saint-Pierre Plamondon honorer encore justement un groupe. C'est correct parce que pour leur texte, pour leur tout, mais Chris, le gars, c'est bien parce que ça donne de même. C'est bien parce qu'il y a un des membres du groupe, des Cowboys Fringants, qui Chris, Carl Tremblay, ben écoute, ça donne qu'il y a le cancer. Puis je me dis, depuis déjà 3 ans et 10 mois et 23 jours, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait parce que moi, mon père, il a eu le cancer, OK? C'était vraiment plus qu'urgent et important. Fait qu'on l'a pris soin vite au Christ. Fait que là, ça veut dire que votre diagnostic là, de l'accord de Christian Dubé, de Guy Favre, puis de tous les autres, là, puis de celui qui est supposé de suivre, lui, qui, en principe, il a une famille, fait que lui, il est suivi par un médecin de famille, en principe, j'ose espérer. Non pas parce que je sais que les Cowboys Fringants, c'est une famille correctement respectée. Je veux dire, j'ai compris l'évolution tout d'un coup. Je veux dire, je suis convaincu, il n'y a rien à faire. Je pense que c'est Marie-Annick ou Anne-Marie. Je ne sais jamais. La fille des Cowboys Fringants. Autant toi, Carl Tremblay, j'ai fini par cliquer le jour où je vous ai rencontré. L'endroit le plus proche où j'ai pu vous rencontrer dans ma vie. C'était un moment qui était au tournage, je vous dirais par contre quelque chose que je ne sais pas où, mais dans le sens, je ne sais pas où dans le temps. Mais l'endroit m'a toujours été, je ne sais pas si vous... Comment je vais dire ça? Sûrement que rendu là, c'est quoi de dire, si vous êtes exactement comme moi, c'est-à-dire que vous êtes des gens nés à Ville de Repentigny, bien curieusement, il y a un soir, un soir, mon ami Julie et moi, nous étions effectivement des gens qui adorent vivre de nuit. Puis, on était arrêtés sur la rue Sherbrooke, à l'hôtel de Pointe-aux-Trembles, au fameux Melvin. Ou le Elvin, le Melvin, il me semble que c'est le Melvin, puis c'était Vidal Passo Melvin. Un restaurant délicatessen, supposément 24 sur 24. Qui avait les déjeuners, les dîners, les ci, les ça. Vous étiez sur le bord de la porte. Ben, en fait, vous étiez sur le bord de la vitre qui mène à l'extérieur, mais sur le bord de la porte. Nous, on était quasiment rendus dans la cuisine. Il y avait je pense comme 2 tables qui nous séparaient en réalité. Puis c'était en réalité Julie qui avait les yeux rivés sur vous, puis qui me fait, tu sais, bon an, mal an, comme tout le monde, ça s'appelle, tu sais, Carl, regarde, reste discret, mais d'après moi, j'ai l'impression que c'est membres des Cowboys Fringants qui sont en arrière de toi, qui sont, tu sais, comme tout le monde. Je l'ai regardé en blanc de bord. Effectivement, je me retourne au bar, j'essaie d'être discret, je me retourne au bar de la même façon que là, tu sais, puis c'est comme, ben oui, c'est bien ça, c'est bien les Cowboys Fringants. Mais au moment de là, c'est comme à peu près n'importe quel moment donné, parce que finalement, Jamie Salé et David Pelletier sont-ils un réel couple? Est-ce que finalement, un tel, sont-ils réellement un vrai couple? Ou est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Parce que, au-delà de la popularité, on sait bien que vous êtes tous des amis au départ, là. Hein? On a tous été au primaire, hein? On a tous eu les amourettes, les ci, les ça, mais il y en a que, curieusement, je me rends compte que il y a des amourettes qui finalement c'est pas des amourettes, ça devient comme j'ai fait finalement Chris, j'ai essayé de définir parce que
là où je vais en venir, c'est que moi, ma perception des Cowboys Fringants, dès le départ, ça a été, ça avait l'air d'une bande de chums, et ou peut-être la sœur, justement, de quelqu'un, ou, tu sais, si ça. Des bonhommes manants, sentir la... Tu sais, je sais pas quel genre de groupe, tu sais, au départ, c'est ça. Mais là, de se rendre compte que, finalement, c'est parce que, bon, c'est peut-être pour le vrai ma petite sœur, celui qui compose les textes la plupart du temps, parce que de ce que je comprends, face à part, je suis convaincu que Carl Tremblay est en mesure de collaborer, puis d'avoir des textes, puis décider ça, mais de ce que j'ai compris, parce que dès que je regarde ce que, pour m'avoir eu un album, on l'a tous regardé, écoute, Carl Tremblay semble pas être parmi ceux qui, curieusement, ont une plume facile. Il est comme moi. Il y a question à faire des rimes, puis faire ci, puis faire ça, parce que quand on dit les paroles viennent de telle personne, puis c'est pas Carl Tremblay, là tu dis, ok, c'est bien beau dire, le leader du groupe, souvent, puis là tout le monde, on parle de quoi, Yoko Ono, puis là on parle de John Lennon, puis on parle de, tu sais, Ringo Starr avec George Harrison, puis de Paul... Paul McCartney, on va leur dire que, bon an mal an, l'engouement pour créer une culture, si on peut dire, parce que ça vient à dire une culture, en reste pour moi que cette figure dans ma tête que je me disais, pour en revenir curieusement, là, je reviens à la soirée au Melvin, si c'est toujours bien vous, c'est là que ça a fait un déclic suprême de faire, sont devenus, avec le temps, le groupe, la chanteuse et le chanteur du groupe principal, pas du groupe principal, je veux dire, on pourrait dire c'est eux autres qui sont pratiquement les leads au vocal. Puis t'as évidemment les autres qui sont loin d'être mauvais là, chanteurs, là. Tu sais, c'est juste que souvent, c'est plus ils accompagnent. Parce que, bon, regarde, ça donne que c'est comme ça, tu sais. Mais j'ai fini par comprendre ce soir-là que c'est quoi de dire c'était fini par être plus que juste de l'amour. Puis je m'attendais que ce futur-là, c'est quoi de dire? C'est que j'ai eu l'impression que il n'y a pas personne qui était amoureux de qui que ce soit dans le groupe, sauf que, à un moment donné, le groupe a fini par, effectivement, oui, sauf que ça n'a pas fait que le groupe a cédé comme, soi-disant, toujours l'idée que Yoko Ono a finalement, curieusement, mis fin au groupe parce que, bonhomme an an, les gens n'avaient plus les mêmes idées. Point. C'est ce qui a mis fin au groupe des Beatles. Mais curieusement, l'union de... Puis le fait d'avoir des enfants en plus, de ce que je comprends, du couple qui incarne le groupe populaire, tu sais, des Cowboys Fringants. Mais moi, de là, de dire, d'honorer ces gens-là, puis d'essayer de t'honorer toi, puis de dire, monsieur le président du Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon, t'as le droit de dire que, OK, ils ont reçu la médaille de, je pense de l'Ordre du Québec pour le français, ou je sais pas trop quoi, pour l'ensemble de l'œuvre, parce que, c'est pas juste question musicalement parlant, mais si on parle de français, puis de... je pense que c'est comme, je suis pas sûr s'il y a pas Charlebois qui a eu la même chose, ces mêmes honneurs-là. J'ai rien contre l'honneur, mais moi, ce que je trouve, c'est que vous le faites dans une période où, malheureusement, il y en a un, il est malade. On dirait que ça vous fait presser tout le temps. Ça, c'est comme d'honorer des fois les Dominique Michel ou ici ou les ça. Vous êtes tous pressés à essayer de dire que, regarde, ils ont contribué, effectivement, ils ont contribué, plus que contribué à l'essor du fait que Chris, moi-même le premier, quand que j'ai lu les textes intégrales, j'ai fait Colin, c'est quoi de dire? On est avec puis en plus avec des locaux locasses, puis des gars comme déjà Paul Piché qui sont déjà impliqués dans leurs textes. On sait très bien qu'ils démontrent que, écoute, c'est plus que bon, puis c'est plus que merveilleux d'être un Québec indépendant, tu sais. Sauf que ce que je trouve désolant, puis ce que je trouve fâchant, c'est que à travers ça, c'est plutôt que vous avez...
Là, le vous, c'est pour le vrai, les Cowboys Fringants, on sait que vous avez réussi à travers vos textes, etc., d'influencer moindrement quelque chose en dedans de nous. Sauf que c'était pas normal que, par contre, comme autant YouTube, autant vous, que vous vous êtes plié à l'idée que c'était bon de se confiner. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas. Moi, ça a fait une déception en me disant c'est bien parce que justement, il doit y avoir de quoi que moi je comprends pas parce que c'est quoi de dire. C'est bien parce que j'ai pas d'enfant que dans le fond, je me rends compte que oui, j'ai de la famille, mais ce que je considère ma famille, c'est ma famille qui est justement, qui est précédemment de moi. Tu sais, ou même en dehors de moi, mais je veux dire, ça reste, c'est les cousins ou la petite cousine, c'est rendu là. Ça n'a rien à voir avec moi, j'ai des enfants, mais c'est peut-être pour ça que, parce que je comprends les choses différemment. Parce que moi, là, le fait de savoir que tout le monde a fait dans la tête, dans votre esprit de tout le monde, ben, François Legault, c'est plus qu'acceptable qu'il confine 7 milliards d'habitants. Quand que pour moi, ça en revient à bon an, mal an, une personne bien ordinaire, impopulaire, parce que de toute façon, il a mené une vie qui se voulait, entre guillemets, à vouloir être impopulaire. Je ne mentionne pas que les Cowboys Fringants ont fait leur vie à vouloir être populaire, c'est pas ça que je dis, mais non, on perd pas le fil de tourner des cœurs. Merde. Désolé. Mais de là, ouais, c'est ça, c'est que de là à dire que moi, celui qui était populaire, mais qui veut la même chose que vous tous, c'est-à-dire la souveraineté du Québec, arrive à comprendre que moi, le Québécois, qui dans le fond a un diplôme d'études professionnelles en imprimerie, secteur qui appelle eux autres communication et documentation, puis que bon an mal an a travaillé toute sa vie, pour le vrai, jusqu'à 2021, puis qui perd son travail, tout ça pour, je ne cesse de dire, tout ça pour une toux, tout ça pour des mesures sanitaires qui ne sont pas comprises du commun des mortels, puis ça pour toutes les maladies. Puis je l'ai dit dans toutes mes vidéos, j'ai tout donné un exemple à quel point que malheureusement cet effort-là que vous avez toujours fait a continuellement, c'est-à-dire que dès que l'OMS annonçait qu'il y avait une épidémie où on était même à la limite du fameux pandémie par rapport à les maladies qu'elles soient de Ebola, paludisme, qui je pense ça revient au même pour la malaria, etc. Mais bon, vous savez de ce que je parle, que j'ai toujours su que pour vous, il n'y a rien à faire. Il y a un monde de la science qui est mordu à l'idée qu'il n'y a rien à faire, c'est que c'est vraiment les masques, les couvre-visages, les gants, tout ce que vous avez toujours là en 3 ans nommé comme étant vos armes afin de faire en sorte qu'on éradique une maladie de type épidémique, ok? Évidemment, je ne parle pas d'éradiquer le cancer, là. On parle, tu sais, que j'ai toujours vu que c'était justement la même affaire que les scientifiques laissaient leur façon de parler, et pourtant, j'ai toujours vu l'autre clique, au-delà de moi, qui est un patient qui parle au nom de, justement, de ce que moi je vis, le fait d'être allergique à la faune, la flore et aux poussières moisissures. Mais, comme je dis, c'est que bon an, mal an, non, Carl, non. Pas le fait de mes idées.
15h30. Qui est le modèle de pays qu'il propose. Ouais, oui. Réussi à le baisser à 17h avec les Pas 17h. Puis il y a des gens qui sont déjà rendus à 13h. Alors donc, est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Mais on a un exemple ici qu'à Québec, avec les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on est allé chercher M. Delamare. Ils ont fait une très bonne chose. C'est ça de l'amélioration continue. Ah, c'est l'amélioration continue. J'ai entendu ça, c'est tout le long que j'ai travaillé, Chris. Ah, ma gang de beaux sans dessin. Oh, on fait de l'amélioration continue. Oh, on fait de l'amélioration continue. Oh, on fait de la recherche et développement. Oh, oui, on fait de la recherche et développement. Oh oui, on fait tout ça. Écoutez, non, il n'y a rien à faire. Écoutez, vous ne l'avez vraiment pas dans tous les secteurs. Écoute, si vos mots n'en plus finir, là, ce qu'ils veulent... Oh. Hey. Hey, amélioration continue, ça, je l'ai entendu vraiment dès quasiment... Puis c'est drôle, je l'ai entendu dès... Ce qui me fait chier, je l'ai entendu dès que j'ai... Ben, en fait, dès que j'ai pas fait mon métier. C'est con à dire. J'étais sur le point de faire mon métier. Après 4 ans. Parce que là, enfin, je suis rentré, c'est quoi à dire? C'est vraiment une période drôle. La fin des années 90, là, c'est quoi à dire? 95, aller jusqu'à 2000, dans le but de devenir... c'est quoi de dire un infographe, mais que l'imprimerie, le secteur change vraiment, puis que tout le secteur change réellement en mode numérique. Parce que l'imprimerie, là, avant que je sois aux études, pour justement, on était là. J'imagine le monde entier là, faisait la même chose, c'est-à-dire tous les pays, surtout celui qui a quand même, entre guillemets, inventé la machine à imprimer, là, OK? Type de façon industrielle, c'est-à-dire Gutenberg, un Allemand. Ben, tu sais, tout le monde avait emboîté le pas, sachant très bien que les technologies, les appareils qu'il y avait autour, soit des ordinateurs, était sur le point de pouvoir contrôler ou faire en sorte que on évite une méthode qui était tellement longue, de ce que je comprends. OK? C'est surtout l'idée que... Putain, c'est parce que c'était l'idée toujours de reproduire une photo de ce que je comprends puis de mettre ça... Parce que, en tout cas, l'univers a changé, du moins au Québec, en 5 ans. Parce que oui, ce qui est drôle, je suis sorti, attends, je dis, ouais, 5 ans, 95, ouais, 2000, ouais, c'est ça, je suis rentré en 98, par exemple, au travail. Puis c'est là où je vais en venir, c'est que l'infographie était pas comme pour l'imprimer, c'était pas... Puis c'est autant, comme j'imagine, l'infographie était pas aussi implantée que ça pour la télévision, ni même pour la radio. OK? Parce que quand ils ont dit que c'est que l'arrivée d'Internet, peu importe, je ne sais pas qui a inventé Internet, mais l'arrivée d'Internet, qui est arrivée justement en 1995, avec vraiment de façon dire, OK, les ordinateurs peuvent communiquer entre eux, puis qu'ils appellent ça un réseau Internet. Je sais bien que les modems de l'époque, c'était quasiment un téléphone que tu branchais, puis ça fait... Mais tout ça, c'est des vieilles technologies dans un sens qui ont évolué, mais qui sont rendues à ces genres d'appareils-là. Je veux dire, les technologies existent depuis longtemps, mais c'est qu'on les maîtrise pas, OK? Suffisamment. Mais je perds le fil de mes idées, puis que je veux vraiment revenir à... Oh. C'est parce que 15 heures l'heure du crime, il me semble que c'était pas compliqué que j'ai pas été. Où étaient les criminels? Tu sais? Pour revenir, mettons, au cowboy fringant, je sais bien qu'ils sont pas criminels, puis Yotu non plus, mais moi, je maintiens à dire que j'ai été séquestré.
7 milliards d'habitants et non confinés. Ça fait peut-être ça la différence, tu sais. Parce que c'est bien beau d'être populaire, là. Puis surtout, toi, Bono, qui... Pour le vrai, j'ai jamais rien eu contre depuis ton existence, au contraire. Puis j'ai toujours eu l'impression que tes propos étaient toujours, justement, en fonction de la paix dans le monde, puis ci, puis ça, puis l'harmonie, puis etc. Pour finalement... Quoi? T'acceptes d'être confiné? En fait, non, je recommence. T'acceptes d'être séquestré? Voyons. Regarde, c'est juste parce que je sais pas, pourtant, Cowboy Fringant, puis François Legault, puis moi, particulièrement, je pense qu'on parle le même langage, au moins, le français. Fait que, comment ça se fait que ça n'a pas été compris? Non, ça a résonné, comme je disais, individuellement parlant. Une minorité, malheureusement, qui est devenue visible, juste à l'idée, tu sais, que, quoi, fallait se plier aux ordres de Irène O'Toole, de se plier aux ordres de François Legault, puis de se plier aux ordres, finalement, de tout le monde qui, finalement, ne voit que, je ne sais pour quelle raison, justement, apparente, de l'efficacité dans ce que tous les autres genres de la science ne cessaient, comme je disais, de dire, parce qu'il y en a d'autres genres de la science, à part moi, qui n'en est pas de la science, mais comme je disais, le fait d'être allergique à la faune et la flore et la poussière et la moisissure, c'est que je sais par l'expérience de vie ce que mon corps a et fait et réagit. Donc, j'en deviens à être quelqu'un qui, malheureusement, fait l'exception à la règle de ce que les règles de la soi-disant science dit, c'est que des gants chirurgicaux, ben, c'est sûr que supposément t'évites des microbes. OK? Sauf que, Chris, si je m'en vais me fouiller dans les plaies qui sont supposément justement infectées de quelques virus que ce soit, on s'entend-tu que si je me mets à toucher n'importe qui d'autre, là, tu vois bien que c'est pas normal. Tu sais, fait qu'il n'y a pas un médecin qui est sorti de l'hôpital, d'aucun des hôpitaux du monde, qui est sorti avec des gants chirurgicaux bourrés de microbes, de micro-organismes qu'on ne sait pas lesquels. On sait très bien que Chris, regarde, on sait qu'un médecin, quand il fait une opération, c'est de toute évidence pour justement éviter Chris. Mais pourtant, Dr Horacio Arruda, justement, Dr Teresa Tam, qui pourtant, Chris, François Legault, puis même à la limite de ce que je comprends, mais de ce que j'ai vu de Dr Horacio Arruda surtout, qui a osé faire une réelle et belle explication. Moi qui comprends le français très bien, puis lui aussi, il parle un français clair. Quand que ça dit, autant que les Cowboys Fringants doivent l'entendre, puis autant les Paul Saint-Pierre Plamondon doivent l'entendre, puis tous les autres doivent l'avoir vu, parce qu'il l'a très bien dit. Puis Teresa Tam l'avait dit aussi, par rapport à... Mais elle l'a dit surtout en anglais, parce que ce que je comprends surtout l'anglais, puis probablement la langue d'origine. OK? Ça va en Internet. Sauf que tous les deux disent la même chose. Que le port du masque et ou du couvre-visage est inefficace dans la communauté. Surtout si, puis ça vient de Dr Horacio Arruda toujours, surtout si vous le manipulez évidemment continuellement et que si. Fait que il dit, avant même que vous preniez la calice de décision, finalement, curieusement, puis là, tout le monde est prêt à faire « Ah ben, OK, ça va être 1500$ d'amende ou la prison. » Mais ici au Québec, on a réussi à négocier avec, sans mon accord, on a réussi à négocier avec Marois Ravitsky, Geneviève Guilbeault surtout, puis
Dominique Anglade, OK. 1500 $. Ça fait vraiment de la logique, là. Quand au départ, là, il n'y a pas, finalement, il n'y a jamais eu un jeu. J'arrive pas à comprendre, justement. Il n'y a pas eu personne de votre entourage qui a arrivé puis faire, depuis le début, comme je disais, autant pour Isabelle Bray, là, François Legault, Isabelle Bray aurait dû te le dire dès le départ. Ça s'appelle de la séquestration, pas un confinement. Fait que, moi, dans ma tête, il n'y a rien à faire. Depuis le 1er janvier 2021, c'était pour moi, à mes yeux, de toute évidence que tous ceux et celles qui allaient savourer pour leurs propres besoins personnels, aimer les mesures sanitaires, pareil comme Catherine Beauchamp, qui c'était tout à fait son droit, sauf que à travers son comportement, par exemple, je sais que Catherine Beauchamp, pour le vrai, n'a pas fait, elle non plus, sa smart presque, à dire tu devrais manger de hot dog puis tu vas te faire vacciner ou ces affaires-là. Je sais très bien, mais en même temps, dans sa façon d'avoir accepté justement les mesures sanitaires, d'accepter, puis que ce soit même les Nathalie Normando, puis toutes les autres, puis que toutes les autres se fendent la face à radio de dire « Ah, moi, le moment où François Legault finissait par le dire, parce qu'à un moment donné, il essayait d'éviter de dire d'où vient le problème depuis le début, parce que ça vient de François Legault. On lui donne tout d'un coup, là, vendredi 13 mars, on lui donne l'absolution mondiale de prendre une décision. On lui demande si on fait quoi? On séquestre. Non, effectivement, tu as séquestré, mon François Legault. Puis regarde le résultat. Fermeture de je sais plus combien de PME, de boutiques, de quoi que ce soit. Appelle ça du travail, OK, point barre, que tu as fait en sorte que finalement, justement, celui qui est pas capable d'être le restaurateur, qui vient de soit commencer ou ça fait juste 2-3 ans qu'il commence, OK, puis regarde, c'est ceux qui viennent d'une petite ville, qui n'est pas de Montréal, mais bon an, mal an, ou peu importe le business, que tout d'un coup, pour le vrai, bon an, mal an, tout le monde s'était dit 2020, voici, j'ai mon projet. Tu sais, parce que c'est carrément ça, là, François Legault, là. Veut pas, là. Tout le monde avait quoi, comme on dit? Parce que quand on commence une nouvelle année, c'est pas tant. Là, ça a donné que 2020, c'était. On commençait une nouvelle année, mais pour bien du monde, c'est on commençait une nouvelle décennie. Ce qui est tout à fait vrai. Mais là, c'est la représentation de. Pourquoi 2020? Qu'il y en a que. Ah, ça y est. Pourquoi que ça a fait un mouvement complotiste? Pourquoi qu'il y a eu un mouvement? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de réponses, c'est normal. C'est pas parce qu'ils viennent d'arriver, là, mais c'est que, regarde, bon an, mal an, dans la vie, on sait qu'une nouvelle année, point barre, on s'entend que bien souvent, on se voit pour briser l'année, mais qu'est-ce qu'on fait habituellement? Il y a souvent l'idée de, à la nouvelle année, tu rencontres des gens, puis tu te fais souhaiter moindrement bonne année, etc., pendant au moins 7 jours après la nouvelle année. Mais bon an, mal an, c'est que il y a, au-delà des souhaits qu'on pourrait faire, plus ou moins, de dire plus ou moins comme la bénédiction, que, comme je disais, personnellement, nous, c'était la personne qui était la plus âgée le faisait à chaque année, tu sais. Je pourrais pas dire
c'était à peu près, approximativement, nous autres, on coïncidait ça avec justement le bye-bye, genre, bon, le bye-bye, papa, bon, nouvelle année, on écoute on était devant la télévision, puis qu'après, effectivement, genre, quasiment, là, pendant, mettons, disons, la demi-heure ou peut-être l'heure après, juste avant que on prenne le buffet, genre, ben, il y avait quelqu'un qui donnait la personne la plus vieille qui donnait pas la bénédicité, mais la bénédiction. La bénédiction, la bonne bénédiction pour la nouvelle année. Je vous souhaite succès dans vos études, dans vos efforts, dans vos albums. Bon, mais 15h45 minutes et 35 secondes. C'est que la bénédiction, c'est pas que c'était pas le fun, mais où là je veux en venir, c'est que à travers ça, c'est que les gens individuellement ont des projets. On se projette tous dans notre avenir. Puis, bon an, mal an, il y en a que ceux qui considéraient avoir un problème, mettons, il y en a qui prennent des résolutions. Il y a eu un temps où, je ne sais pas pour quelle raison, c'était à la mode au Québec de se faire demander d'avoir résolution. Puis, c'était à demander, pourtant c'était de type, j'appellerais, pourtant c'est pas religieux, parce que, sauf que dans ma tête, ça fait, c'est qui a osé au Québec dans ma vie par rapport aux résolutions, bien, personnellement, ni plus ni moins, je vous dirais, ma mère ou mon père, mais pas forcément, tu sais, je veux dire, c'est pas que ça venait d'eux autres, mais c'est venu à la mode que c'est quoi de dire, il faut faire résolution, genre, il y en a qui se disent, ben, écoute, résolution, bon, il y en a qui, si c'est vraiment si grave que ça s'appelle, pour 2020, ben moi, je veux arrêter de fumer, moi, je veux arrêter l'alcool, ou, tu sais, prendre des résolutions. Ah ouais, ok, bon, pas de trouble avec ça, mais est-ce que prendre des résolutions, socialement parlant, c'était en venir à dire qu'il fallait passer par absolument en 2020 pour tout le monde, justement, à ta manière, à ta sauce, François Legault? Parce que ça vient toujours à ça que je dis. Pour moi, mes yeux, tu es vraiment coupable de ce qu'il y a eu comme explosion de bizarrerie, là, allant à l'itinérant qui est décédé à cause de ton couvre-feu, il est mort gelé, hypothermie. La même chose pour ce qui est de toutes les autres, que ce soit même pour quelqu'un qui a décidé justement de se faire de la publicité parce qu'il voulait il était propriétaire d'un gymnase, qui était propriétaire d'un centre d'entraînement, ok? Qui, bon an, mal an, s'appelle Dan Marino. Puis c'était justement ça qui m'avait allumé, assez particulier de faire. Attends une minute. Oh! Ça peut pas être Dan Marino, l'Américain, le joueur reconnu, le joueur de football, le corps arrière, le quarterback Dan Marino qui aurait. Ouais! Au Québec, en 2020. Hein? Ou 2021, je sais pas. Hein? Dan Marino? Non, c'était vraiment juste un super badon de savoir que Dan Marino, finalement, était tout simplement, carrément, un Québécois fini qui, finalement, mais vous l'avez écœuré jusqu'à ce qu'il en perde ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire d'avoir un centre sans dire qu'il voulait être plus populaire que Econo Fitness avec Amélie Bégin, la femme, l'amoureuse de Guillaume Lemaitre-Vierge. Non, mais tu sais, puis là, t'as Patrick Huard qui s'en va, puis là, t'as toute la colonie, t'as pas juste, finalement, les cowboys fringants qui se couchent puis qui font une sortie publique en disant « Ok, on va accepter cette année.
on fera pas de spectacle parce qu'il faut se confiner. On va accepter que François Legault nous ferme la porte pendant un mois de temps, on va voir, puis on va écouter ses belles recommandations. Voyons, tabarnak, tabarnak, il y a une colonne, puis dites-les comme Louise Deschâtelet. Regarde, tu me mettras pas dans le placard encore une autre fois. Ça s'appelle la séquestration collée. Pierre Laporte l'a connu, c'était quoi la petite tabarnak de séquestration. Puis Chris, moi-même, j'aurais fait la même chose que lui. Prendre tous les moyens, Chris, pour m'évader. Quand même ça m'amène à la mort d'une manière ou d'une autre. Regarde, hostie, tu me séquestres, je n'ai aucune idée de pourquoi, puis je sais jamais quand est-ce que je vais m'en sortir. Fait que je vais prendre les moyens d'essayer de m'en sortir. Fait que Pierre Laporte, OK, un gars bien ordinaire, non, il y avait juste un métier qui était politicien, puis ça a l'air que, justement, des gens qui veulent la souveraineté, comme par hasard, mais qui prennent des moyens plutôt bizarres. T'sais, tu prends pas une personne, tu l'enlèves pas, puis tu le mets pas dans un coffre de voiture, puis bref, tu l'enlèves pas, point, puis après ça, tu le séquestres pas. Ça se fait pas. Pour peu importe les raisons. Évidemment, je comprends très bien qu'au début, c'était... Évidemment, je vois très bien que les frères Ross, etc., puis ceux qui se disaient membres du FLQ, un parti politique, pas un parti terroriste, un parti politique, sauf que ça finit vite par être du terrorisme. Comme Hezbollah, comme Al-Qaïda, comme tous les autres à un moment donné, mais comme du terrorisme, comme le parti nazi. C'est un parti politique. Les gens ont aimé ce que Adolf Hitler leur proposait. Puis il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, démocratiquement parlant. Adolf Hitler n'a jamais mis une balle à personne. Puis il n'a jamais mis non plus, il n'a pas fait comme ce que vous vouliez tellement laisser sous-entendre, comme de quoi Joe Biden n'a pas triché, puis il n'a pas déconné aux dernières élections en 2020. Non, au contraire. Regarde, les gens, il n'y a personne qui a triché. Mais les gens ont voté. Je veux dire, il n'y a pas personne non plus qui a payé des gens non plus pour assassiner des gens. Adolf Hitler a été élu en 1939. Point barre. De façon démocratique. Le monde a été... On va savoir si les femmes avaient le droit de vote en Allemagne à ce moment-là. Je ne sais pas, là. Mais ceux qui avaient le droit de vote ont été votés, puis ils ont voté pour lui. Mais c'était à eux, à l'interne, comme on dit, comme d'habitude. C'est-à-dire le peuple lui-même, quand il fait ses choix, parce que l'opposition existe, OK, là, tu as le parti nazi, puis tu as l'autre parti. Mais pourquoi que pas capable dans le soi-disant mandat, peu importe c'est combien de temps d'années de mandat, mais c'est pas moins que c'est soit pendant ou soit à la nouvelle élection, vous le sortez, vous vous arrangez pour le sortir. Ça s'appelle que, regarde, faut que vous trouviez des règles puis des façons de faire qui, de toute évidence, que Adolf Hitler n'est pas capable de comprendre. Sans parler que, oui, je comprends très bien que ça a amené, comme je t'ai dit, ça finit par faire pas un parti politique, le parti nazi, mais ça finit par faire un parti terroriste. Sauf que, bon an, mal an, ça a toujours été fait de façon démocratique. Autant comme Rome, la ville de Rome, ben, j'imagine que ça a toujours été, le maire a toujours été élu de façon, la mairesse a toujours été élue de façon démocratique. Sauf que ça a fini par faire, à un moment donné, que tout le monde aimait la manière de faire. Puis c'est un peu ce que je disais à ma mère, justement. Ben, tant aussi longtemps que les gens vont aimer les François Legault, qui vont aimer les Vladimir Poutine, les Volodymyr Zelensky de ce monde, les Joe Biden de ce monde, ben, regarde,
c'est clair qu'il n'y aura pas de paix et que ça va mal aller. Tant que le monde l'aime et qu'il vote pour eux, ben regarde, on va être prêt avec ça, puis c'est ce que vous appelez la liberté puis la démocratie. Ben regarde, moi j'en pense que ça s'appelle de la dictature, puis t'as une drôle de façon de vouloir me le faire comprendre la mère. Bon, il est 15h55. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu, le président du Québec, autoproclamé le 1er juillet 2021, et là, tout ça à cause de vos petites conneries. Et évidemment, peu importe lesquelles, il y en a tellement de... Je ne sais même plus lesquelles énumérer, là. Alors, sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.